Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie H du DS6, donc c'est la dernière partie. On va utiliser une résolution graphique pour déterminer la tension petit u. Donc on va commencer avant de mettre une diode par faire un montage extrêmement simple et faut voir ça un peu comme un entraînement pour aborder le cas où je remplace la résistance grand R à droite par une diode. Donc on vous demande la relation qui lie U, R et I, donc ça c'est vraiment c'est tout simple. Hein. Et on vous demande de tracer la caractéristique courant-tension de cette résistance. Ensuite on vous demande une relation entre petit u, petit r, E et I. Donc ça, on va s'occuper en fait de la partie gauche du montage dans ce cas-là. Et on va la mettre sous la forme d'une équation d'une droite et on vous demande une petite application numérique et de tracer la courbe. Et le point de fonctionnement, donc là, en fait, là où va fonctionner votre montage, ce sera pour une certaine tension U, une certaine intensité I, qu'on va déterminer graphiquement. Bien entendu, on peut répondre directement à cette question. Hein, I, ça vaut petit e sur petit r plus grand R. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de faire tout ça pour obtenir la solution, mais il faut voir ça comme un entraînement. Parce que quand on va remplacer la résistance par une diode, là par contre on ne pourra pas faire autrement qu'une résolution graphique, hein, à moins d'utiliser des méthodes numériques, hein, évidemment. C'est parti pour la question 1. J'ai besoin du montage. Voilà, donc première question, c'était, on vous demande la relation entre U grand R et grand I, donc U égale grand RI, c'est la loi d'Ohm. On peut passer à la question d'après. On vous demande ensuite de tracer sur le diagramme fourni en annexe la caractéristique de la résistance. Donc on va récupérer ça sur le sujet. C'est cette annexe-là. Donc vous aviez ça dans le document qu'on vous a distribué. Alors, je vais faire le tracé. On vous rappelle, enfin je rappelle que grand R ça vaut 100 ohms. Donc I égale U sur R avec R qui vaut 100 ohms. Ça veut dire que quand U vaut 10 volts, je divise par 100, par 10, pardon, par 100, pardon, et ça me fait donc 0,1 ampère, donc 100 milliampères. Ça veut dire que la caractéristique, elle passe forcément par ce... Alors je vais mettre comme ça, par ce point-là. Le croisement des deux droites que je suis en train de tracer. Là. Pour 10 volts, il suffit que je prenne un point. Hein. Je suis quand même en train de tracer une droite qui passe par l'origine, donc un point suffit. Donc je répète, pour 10 volts, si je divise par 100 ohms, ça fait 0,1 ampère. 0,1 ampère, c'est 100 milliampères. Donc je vais tracer une droite qui passe par le centre et voilà, I égale U sur R. Donc ça fait cette caractéristique. On va pouvoir passer à la question 3. On vous demande de déterminer une relation entre U, petit r et petit e. Donc je vais utiliser une loi d'émail et une loi d'Ohm. Donc a priori c'est pas trop difficile tout ça. Donc je vais invoquer une loi d'émail et une loi d'Ohm. Donc loi d'émail en fait il n'y a pas le choix hein, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Donc c'est E moins petit ri moins U égale à 0. Alors je ne vais pas remplacer
U par grand RI. Je vais garder comme c'est. Alors comment je sais ça? J'ai simplement lu l'énoncé. Et là j'ai utilisé une loi d'Ohm. Donc finalement, on vous demande une relation. Hein, voilà. On vous demande une relation, du coup j'encadre le résultat. On passe à la question 4. On met mettre la relation sous la forme qui est donnée. Donc je vais diviser, il faut que j'ai le terme constant où il n'y a pas i ni u, il soit égal à 1. Donc il faut que je divise par cette équation, il faut que je la divise par e. Donc ça donne 1 égale r sur e fois i moins u sur e. Donc ce qui fait que plus u sur e. C'est bien ça. Et je la mets exactement sous la forme demandée. Donc c'est u sur e plus i sur e sur r est égal à 1. Donc j'en déduis que UC0 c'est E. UC0 c'est ce qui est au dénominateur de U. Et IC C, donc CO c'est circuit ouvert. Hein, donc la tension en circuit ouvert c'est E. ICC c'est l'intensité de court-circuit. C'est E sur petit r. Voilà. On vous demande ensuite une petite application numérique et de dire ce que c'est que UC0 et ICC. Donc UC0 c'est la tension en circuit ouvert, c'est-à-dire quand le générateur ne débite aucun courant, et la tension en circuit ouvert. Donc UC0 c'est égal à E, c'est égal à 10 volts, il me semble. C'est ça, 10 volts, c'est marqué en haut. Donc c'est égal à 10 volts. J'encadre le résultat. Et ICC, c'est l'intensité de court-circuit, donc là je me répète. Et l'intensité de court-circuit, c'est quand vous court-circuitez votre générateur. Ce qui en général n'est pas à faire pour un générateur. Là, sinon c'est pas, en général c'est pas, on peut court-circuiter un composant. Et donc I sur R, petit r ça valait 50 ohms, donc c'est 10 divisé par 50, donc c'est 0,2 ampères. Sauf erreur. 10 divisé par 50, c'est ça. Donc j'ai répondu à cette question 5. Passons à la question suivante. Question 6. Alors, on vous demande de tracer sur le diagramme fourni en annexe. Donc je vais reprendre le diagramme ci-dessus. Donc c'est confère diagramme ci-dessus. Je vais tracer la caractéristique et en déduire le point de fonctionnement. Alors quand vous avez une droite comme ça, pour tracer une droite, vous avez besoin de 2 points. Donc ce que je vais faire, c'est prendre 2 cas qui sont très faciles à calculer. Si je prends i égale 0, donc j'impose i égale 0, et bien que vaut u, ça vaut e. Hein, si vous regardez l'équation que j'ai entourée là, si je prends i égale 0, ça veut dire que u sur e, ça vaut 1. Donc u est égal à e. Donc ça fait déjà un premier point à tracer. Si pour un deuxième point, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je prends u égale 0. Alors i, ça vaut quoi? Ça vaut e sur r. Ça tombe bien. J'ai les applications numériques.
Donc je sais que ma caractéristique, elle va passer par ce point-là et par ce point-là. Hein, lorsque I est nul, U vaut 10 volts. Lorsque U est nul, I ça vaut 0,2 ampères, donc 200 mA. Donc je vais tracer une droite qui passe comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la caractéristique, on va peut-être noter, puisque maintenant il y a deux caractéristiques. Donc ça c'est caractéristique du générateur avec sa résistance interne. Et l'autre courbe, c'est la caractéristique de la résistance. Caractéristique de la résistance. Et le point de fonctionnement, il est où? C'est au croisement des deux. Il est ici. Et on va prélever la tension et l'intensité. Donc on va simplement lire la valeur ici. Et pour la tension, on va lire la valeur sur l'axe des ordonnées. Et ça va répondre à la question 7. Donc là, je dirais 6,6 volts. Et là, je dirais 66 milliampères. Donc ça répond, en fait, je viens de répondre à la question 7. Donc par relevé graphique. Donc on relève graphiquement I et U au point de croisement. Voilà, j'ai fini la rédaction. Donc le début est vraiment assez simple et il faut voir ça comme une sorte d'entraînement pour la suite. Et on va passer, donc on va remplacer la résistance R par une diode. Voilà, donc on va maintenant faire la même démarche. Alors on a toujours U qui vaut E moins RI, donc ça n'a pas changé, puisque c'est indépendant du fait d'avoir une résistance ou une diode ou je ne sais quoi. Donc ça c'est le résultat qu'on avait, question 3. On a E qui vaut 2 volts, R ça vaut toujours 50 ohms, donc je peux tracer la caractéristique du générateur. Donc ça va donner la courbe suivante. C'est 2 volts et 2 divisé par 50. Donc la caractéristique elle va passer par ce point. Et 2 divisé par 50 c'est 100 milliampères. Donc sauf erreur, on devrait passer par ici. C'est bien ça la valeur. 50 ohms. Donc ça fait une caractéristique qui va passer par ce point là, ici. Donc c'est vrai que là, la caractéristique aurait peut-être l'axe des ordonnées aurait mérité d'être un petit peu plus... J'aurais bien vu en fait graduer l'axe des ordonnées pour que ce point qui est ici il soit un petit peu plus haut. Bon, soit. Donc voilà pour la caractéristique courant tension du générateur.
et je vais relever l'intensité et la tension, et je vais la mettre directement dans le document. Donc graphiquement, on trouve une tension qui vaut à peu près 0,55. Donc c'est à peu près, hein, 0,55 volts. Et je crois qu'on déduit graphiquement, on vous demande uniquement la tension qui est aux bornes. Donc j'ai relevé ici la tension, et ça correspond à la question 8, 0,55 volts, et ça c'est pour la question 8. Voilà, j'encadre ce résultat. Question 8. Et on vous demande à la question 9 de reproduire cette démarche-là. Compléter alors de la même façon le tableau, je suis en train de l'énoncer là. Compléter le tableau, on remarquera que lorsque E varie, la pente elle ne change pas. Donc ce que je vais faire, donc je vais le faire assez rapidement, je vais retracer la caractéristique. Et pour E égale 3 volts, 4 volts, moins 2, etc. Je vais en faire un ou deux avec enregistré, et puis les autres je vais les compléter comme ça. Alors prenons E égale 4 volts. Alors j'ai exactement la même pente, donc ce que je vais faire c'est que je reprends la même pente, et cette fois-ci je prends E égale 4 volts. Donc c'est pour E égale 4 volts. Donc c'est ce point là. Alors repérez bien l'axe des abscisses, hein, c'est pour I égale 0. Et dans ce cas, j'ai une tension qui est un tout petit peu plus élevée, allez, 0,6 volts, allez. Bon, sachant que là, encore une fois, la valeur, bon, c'est à peu près. Je vais maintenant tracer la courbe pour E égale moins 2 volts. Je vais aller de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la caractéristique, elle est là. Donc ça c'est pour E égale moins 2 volts. Ça donne ce point là. Et je constate que U ça vaut moins 2. Si vous regardez, hein, le point de croisement entre la courbe bleue et la courbe rouge, c'est moins 2. Et en fait, vous n'aurez pas de mal à vous convaincre que ici ça va donner moins 1. Là ça va donner 0. Là ça va donner quasiment 0,5. Et puis je vais compléter le reste du tableau. Et puis je vais pouvoir répondre à la question 10. Voilà, j'ai complété, sachant que on est forcément assez imprécis, hein, d'autant plus que bon, l'axe des ordonnées aurait mérité d'être gradué bon, un petit peu différemment. Les courbes elles sont un peu plates, donc bon, ça c'est un peu dommage. Je vais pouvoir répondre à la question, donc là j'ai fait la question 8 et la question 9 en fait. Donc la question 8 et 9, je vais les numéroter comme ça. Et je vais pouvoir passer à la question 10. Donc on donne un signal E de t qui dépend du temps. Donc c'est un signal qui est comme ceci. Et on vous demande, si j'impose E de t comme ça, comment est U de t? Donc je vais simplement recopier, je vais utiliser les résultats que j'ai obtenus.
Donc on va commencer. Alors quand E monte jusqu'à de 0 jusqu'à 0,5 volts, la courbe, elles sont confondues. Ce que je constate, c'est un décrochage. C'est-à-dire que quand E continue à augmenter, U stagne autour de 0,5 volts. Ça augmente un tout petit peu, mais ça stagne autour de 0,5 volts. Et puis ensuite, pour l'alternance négative, je constate que U et E sont identiques. Donc pour l'alternance négative, on va avoir superposition du graphique. Bon, là, et une fois que je retrouve l'alternance positive, ben, je recommence. Je vais avoir le même motif qui va se répéter. Voilà, donc j'ai fini le tracé. Donc ça c'est le tracé de U de T. Donc ce que vous remarquez, c'est que j'ai enlevé l'alternance positive en fait, avec ce montage-là. Donc ça c'est très classique, hein. On appelle ça redresser une tension. Et avec ce genre de montage, on arrive, après en moyennant le signal U de T, à avoir une tension continue. Donc on peut passer de l'alternatif au continu grâce à ce type de montage. Donc le montage n'est pas complet, mais la première étape de la transformation du signal alternatif en continu, elle peut se faire comme ça. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Très bien, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.